Un déplacement en Ligurie qui a débuté à Stella, dans le hameau de San Giovanni, où le prince Albert II a été accueilli par le maire, les autorités locales et de nombreux habitants. Une terre intimement liée à l'histoire de la famille Grimaldi. Après un moment de recueillement devant la tombe de Sandro Pertini, ancien président de la République italienne et figure majeure du pays, le souverain a déposé une gerbe en hommage à cet enfant du village dont les convictions et l'engagement ont profondément marqué l'Italie. Le parcours princier s'est ensuite poursuivi devant les ruines de l'ancien château médiéval, jadis possession des Grimaldi, un site qui témoigne encore aujourd'hui des origines ligures de la dynastie. Au terme d'une courte déambulation dans le bourg, le prince Albert II a ensuite découvert la maison-musée Sandro Pertini avant de signer le livre d'or, rappelant le rôle historique de cette région, l'un des premiers foyers des Grimaldi. C'è una storia antichissima dove si parla del primo feudo della famiglia monegasca fuori dal Genovesato, quindi per noi essere stato il feudo dove non tutto ma quasi è partito è un atto d'onore importantissimo, è un riconoscimento pazzesco. 1251. Les Grimaldi, quand ils étaient encore à Gênes, étaient une famille, disons, qui cherchait un petit peu à étendre son territoire, à étendre le contrôle un petit peu qu'ils avaient sur la région Ligure. Donc, à l'instar d'autres familles aristocratiques de Gênes d'ailleurs. Donc, les Fieschi, par exemple, avaient trouvé des possessions à l'est de Gênes. Les Grimaldi, eux, c'était plutôt à l'est. Donc, plusieurs châteaux, plusieurs territoires. Monaco en fait partie d'ailleurs. Donc, Stella, c'était un château qui a été, disons, sous le contrôle dei Grimaldi pendant plusieurs décennies au XIIIe siècle. Anche abbiamo dei comuni molto grandi come Genova, ma dei comuni molto piccoli come Stella o ancora più piccoli. Quindi giornate come oggi sono giornate storiche per questi comuni e aiutano la comunità a crescere e a credere anche che nella storia si può imparare e si può migliorare per il futuro. À Andorra, le souverain a été accueilli par le maire et par les enfants de l'école qui lui ont réservé une arrivée chaleureuse, petit drapeau à la main. Une visite qui a été marquée par l'entrée officielle de la commune dans le réseau des sites historiques Grimaldi, mais aussi par l'inauguration des travaux de restauration du château des Clavesana Paraxo, une bâtisse qui fut aussi l'une des demeures des Grimaldi au XIIIe siècle. Après la bénédiction du site par le prêtre du village, le prince Albert II a ensuite visité l'église attenante, clôturant ainsi une journée placée sous le signe de la mémoire et du patrimoine. Comme vous l'avez vu, que ce soit à Stella ou ici en Andorre, c'est pour une valorisation du patrimoine, c'est pour aussi accompagner, d'abord c'est pour mieux les connaître, et puis c'est pour accompagner ces territoires dans leur développement et dans leur perspective d'avenir, que ce soit bien sûr dans différents domaines, mais là, cette valorisation de ce patrimoine historique, ça peut ouvrir bien sûr des grandes possibilités de différentes manifestations, mais aussi d'un tourisme culturel et d'un tourisme patrimonial qui est vraiment ce que tout le monde recherche, je crois. Et puis comme on l'a dit, comme beaucoup de personnes l'ont dit dans différentes allocutions, c'est sûr, si on ne comprend pas son passé, si on ne le valorise pas, eh bien c'est difficile de pouvoir envisager l'avenir pour les générations futures. Donc c'est extrêmement important et je suis très heureux d'avoir pu faire cette visite dans cette Ligurie auquel nous sommes bien sûr si proches. Et c'est avec une émotion particulière que le prince Albert II a marché sur ces terres chargées d'histoire, des lieux qui lui ont rappelé les pas de ses ancêtres et cette mémoire commune qui unit encore aujourd'hui Monaco et la Ligurie.